Vous dites croire à la fin d'un monde où les non-dits, les mensonges dominent, et c'est très présent chez vous, ce rapport à la vérité et au mensonge. Oui, je pense qu'on vit une époque extraordinaire. Dans mes engagements citoyens, ce que je vis aujourd'hui, c'est un face-à-face avec un pays qui a une envie de vérité. Et vous le savez en tant que journaliste, vous n'arrêtez pas de poser des questions à des gens qui jouent des rôles. Et vous le savez bien. Et le public ne supporte plus. Et les citoyens ne supportent plus les rôles politiques. C'est comme si c'était la fin d'un truc que certains continuent à jouer, la machine média continue à jouer le jeu, mais en fait, les gens n'y croient plus. On est dans un besoin de vérité. Là, je sors d'un Facebook Live de la Maison des Citoyens à Saint-Cloud. On était devant une église, on était dans la rue, et les gens étaient d'une authenticité absolue. Ils parlaient de leurs actions. Il y avait un peuple qui a commencé à se compter, et ils parlaient de leurs actions très concrètes. On n'était pas du tout dans de la com politique. Ils étaient de toute beauté, ces gens. Et justement, vous parlez de Facebook Live, on a beaucoup parlé de Twitter. Déjà, votre lien à Twitter, vous avez un lien direct avec les internautes et vos lecteurs. Il y a deux thématiques dominantes, l'amour donc, et la politique avec votre mouvement bleu-blanc-zèbre. Quel lien vous faites entre les deux ? Surtout la Maison des Citoyens qui est aujourd'hui... Et la Maison des Citoyens, effectivement. L'invention amoureuse, l'invention citoyenne. Ce qui remonte... aujourd'hui, il y a 160 Maisons des Citoyens qui sont nées spontanément à travers la France en quelques semaines. On est des centaines de milliers à nous exprimer. Il y a à peu près 1 million de vues de nos vidéos chaque semaine. Il y a cette espèce de puissance d'invention du terrain. C'est-à-dire que les gens... à La Rochelle, vendredi, c'était hallucinant. Quand je dis hallucinant, la qualité des actions très concrètes, les gens étaient monstrueux. Par exemple, il y avait un élu local qui arrive et qui dit « Je vis dans une ville de 1600 habitants, on est 80 000 parce que c'est une station balnéaire pendant l'été, c'est triste l'hiver. » Et tout à coup, ils ont une idée. Ils ont créé des marchés du soir, nocturnes, mais avec des tables. Et ils bouffent ensemble. Et sur les 1600, chaque semaine, 600 viennent dîner. La société repart, la convivialité repart. Et ça, ce sont les territoires, et la Maison des Citoyens est en train de faire monter tout ça. Et on sent votre enthousiasme dans vos mots. J'adore ces gens. Je voudrais citer votre éditeur, Jean-Paul Enthoven, qui dit de vous « Il est drogué à l'espérance et à l'enthousiasme de drogues terribles, car il risque d'aller de déception en déception. » Vous êtes déçu, parfois ? Non, je suis en train de vivre les plus belles années de ma vie. Parce que lorsque vous êtes, très franchement, quand vous avez accès à un pays qui ressemble à tout, sauf à la France d'en haut, à un pays qui est puissant, un pays qui est courageux. Les gens sont très courageux. Les élus locaux sont hyper courageux. Ils essayent des trucs. Tout à l'heure, vous allez recevoir après moi un homme, j'ai parlé avec lui dans la salle d'attente. Écoutez ce qu'il va dire. C'est la créativité des entrepreneurs. La créativité, c'est des gens bien, quoi. Donc non, je suis pas... En plus, l'ancien monde... médiatiquement, il tient encore, mais c'est Potemkin. Hein. Tout le monde sait bien qu'on n'y croit plus, quoi.